Je m'appelle Marie, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie ne changerait jamais. Lorsque les gens me regardaient, ils voyaient une femme normale, une femme qui souriait, qui travaillait, qui saluait ses voisins, et qui essayait de donner l'impression que tout allait bien. Mais personne ne connaissait les batailles que je menais en silence. Personne mais savait combien de fois je pleurais lorsque je me retrouvais seule. Personne ne savait combien de nuits je passais sans dormir. Personne ne savait combien de fois j'avais regardé le ciel en demandant à Dieu pourquoi il semblait si loin. Pendant plusieurs années, les épreuves se sont accumulées dans ma vie. D'abord, j'ai perdu mon emploi. Je me souviens encore du jour où l'on m'a annoncé que mon contrat prenait fin. Je suis rentrée à la maison avec le cœur lourd. Je ne savais pas comment payer mes factures. Je ne savais pas comment nourrir ma famille. Je ne savais pas comment affronter les semaines à venir. Je me disais que ce n'était qu'une mauvaise période et que les choses allaient rapidement s'arranger. Mais les semaines sont devenues des mois, et les mois sont devenus une année. Chaque matin, j'envoyais des candidatures. Chaque matin, j'espérais recevoir un appel. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Nous avons choisi un autre candidat. Votre profil ne correspond pas à nos besoins. Ou pire encore, aucune réponse. Je commençais à perdre confiance en moi. Je me regardais dans le miroir sans reconnaître la personne que j'étais devenue. Je me sentais inutile, je me sentais rejetée, je me sentais oubliée, comme si ma vie n'avait plus aucune valeur. Pendant cette période, les difficultés financières sont devenues de plus en plus lourdes. Les factures s'accumulaient sur la table. Le téléphone sonnait sans cesse. Chaque appel me faisait peur. Je savais qu'il s'agissait encore d'une facture impayée ou d'un rappel de paiement. Je vivais dans une angoisse permanente. Puis les problèmes ont commencé à toucher ma famille. L'atmosphère à la maison est devenue tendue. Les disputes étaient fréquentes. La paix semblait avoir quitté notre foyer. Je voyais les personnes que j'aimais souffrir, mais je ne savais plus comment les aider. Je me sentais impuissant, complètement impuissante. Chaque soir, lorsque tout le monde dormait, je m'asseyais seule dans l'obscurité. Je regardais les photos de moments heureux. Je me souvenais de la femme pleine de joie que j'étais autrefois. Et je me demandais ce qui lui était arrivé. Je me demandais où était passée cette femme qui croyait que tout était possible. Je me demandais pourquoi Dieu gardait le silence. Plus le temps passait, plus mon cœur devenait lourd. Je continuais à aller à l'église. Je continuais à écouter des prédications. Je continuais à lire ma Bible. Mais au fond de moi, quelque chose était brisé. Je voyais les autres témoigner des bénédictions de Dieu. Je les entendais raconter leurs miracles. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi pas moi? Je n'étais pas jalouse. J'étais simplement fatiguée. Fatiguée d'attendre, fatiguée d'espérer, fatiguée de souffrir. Puis un jour, une nouvelle épreuve est arrivée. Une épreuve qui a presque détruit ce qu'il me restait de courage. Une personne en qui j'avais confiance m'a profondément trahi. Cette blessure a été plus douloureuse que toutes les autres, parce qu'elle venait de quelqu'un que j'aimais. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à pardonner. Je n'arrivais même plus à prier correctement. Je pleurais tous les jours. Je demandais à Dieu de m'expliquer pourquoi tout cela m'arrivait. Mais je n'entendais aucune réponse.
Alors j'ai commencé à penser que peut-être Dieu m'avait oublié. Peut-être qu'il était occupé à bénir les autres. Peut-être que mes prières n'arrivaient plus jusqu'à lui. Puis arriva cette nuit que je n'oublierai jamais. Une nuit où j'avais atteint ma limite. Une nuit où je n'avais plus de force. Une nuit où je n'avais plus d'espoir. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis laissée tomber à genoux et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Toutes les douleurs accumulées pendant des années sont sorties d'un seul coup. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Je ne pouvais plus faire semblant d'être forte. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. Cette nuit-là, je n'ai pas récité une longue prière. Je n'ai pas prononcé de grands discours spirituels. Je n'avais plus les mots. Alors j'ai simplement levé les yeux vers le ciel et j'ai dit: Jésus, touche-moi aujourd'hui. Je n'en peux plus. Puis je me suis effondrée. Je suis restée là pendant longtemps, en silence, dans les larmes, dans la douleur. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer. Pas autour de moi, mais à l'intérieur de moi. Une paix inexplicable a envahi mon cœur. Une paix que je n'avais plus ressentie depuis des années. C'était comme si Jésus était assis à côté de moi. Comme s'il me disait: je connais ta douleur, je connais tes larmes, je connais tes larmes, je connais tes combats, et je ne t'ai jamais abandonné. Ce soir-là, mes problèmes n'ont pas disparu. Mais mon désespoir a commencé à disparaître. Les semaines suivantes, Dieu a commencé à agir d'une manière incroyable. Pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement. Une porte s'est ouverte, puis une autre. Des personnes sont apparues au bon moment. Des solutions sont arrivées, alors que tout semblait bloqué. Je voyais la main de Dieu dans les petits détails. Et plus je regardais en arrière, plus je réalisais qu'il avait toujours été là. Même lorsque je pensais être seule, même lorsque je pensais être abandonnée, même lorsque je pensais que tout était fini. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je peux dire avec certitude: Dieu ne m'a jamais abandonnée. Il utilisait même mes épreuves pour me préparer à quelque chose de plus grand. Les larmes ont construit ma foi. Les combats ont renforcé mon caractère. Les blessures m'ont rapproché de Dieu. Et les nuits les plus sombres ont préparé les plus belles aurores. Aujourd'hui, si je partage ce témoignage, ce n'est pas parce que ma vie est parfaite. C'est parce que j'ai découvert que Jésus est fidèle. Même dans les tempêtes, si vous traversez une période difficile, si vous êtes découragé, si vous avez l'impression que personne ne comprend votre douleur, je veux vous dire ceci: ne renoncez pas, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. Parce que le même Jésus qui a relevé ma vie peut relever la vôtre. Le même Jésus qui a séché mes larmes peut sécher les vôtres. Le même Jésus qui m'a donné la paix peut vous donner la paix. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme moi autrefois, vous n'avez plus la force de prononcer une longue prière. Alors dites simplement: Jésus, touche-moi aujourd'hui. Je n'en peux plus. Car parfois, c'est au moment où nous sommes au plus bas que Dieu commence à écrire le plus beau chapitre de notre histoire.
Si ce témoignage vous touche, écrivez dans les commentaires. Jésus, Touche-moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour bénir d'autres.